Bonjour, namasté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette de poulet rôti tikka. C'est-à-dire, c'est un poulet entier fermier qu'on va faire au tikka, donc la sauce tikka, badigeonnée sur le poulet, mariné et ensuite grillé au four pour faire un poulet rôti. C'est une recette qui est assez simple, que vous pouvez préparer à l'avance et enfourner juste avant de faire votre repas, et délicieux. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Aux ingrédients. Donc, pour ce poulet tikka rôti, j'ai d'abord pris un poulet fermier ici. Je suis obligée de vous le montrer mariné puisque ça a été fait la veille, mais j'ai une vidéo de comment je l'ai fait que je vais rajouter là. Donc, j'ai pris un poulet fermier d'à peu près 1,6 kg, 1,8 kg. J'ai entièrement enlevé la peau. J'ai fait des petites cisailles dans la chair et j'ai badigeonné d'une sauce tikka. Là, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut pour la sauce tikka. Ensuite, j'ai couvert pour pas que tous les aliments dans le frigo prennent le goût de ce tikka. Et maintenant, je l'ai sorti 1 heure avant pour qu'il revienne à température ambiante. Et là, je vais l'enfourner sur la grille de mon four avec un plat qui récupère ce qui tombe pour pas salir mon four, mais ne pas le mettre dans un plat, le mettre sur une grille pour que ça puisse griller sans trop d'humidité. Pour cette recette, donc, il me faut un poulet de la taille que vous voulez, de 1,2 kg à 1,8 kg, un pot de yaourt grec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'eau, c'est épais comme yaourt. En épices, il me faut cumin en poudre, curcuma, un peu de piment rouge ou paprika, coriandre en poudre, un peu de garam masala. Voilà. Ici, il me faut une belle cuillère à soupe de pâte d'ail et de gingembre. Je vais bientôt vous mettre aussi la recette de ça. Donc là, simplement, vous prenez l'ail et le gingembre. Vous prenez 3 ou 4 gousses d'ail avec un petit morceau de gingembre. Vous épluchez, vous écrasez et vous faites une espèce de pulpe. De l'huile, du sucre, du sel et un demi-citron. Voilà ce qu'il me faut pour cette recette. Allez, on va passer maintenant à la recette. Alors voilà, regardez, pour faire ce poulet au tikka, donc grillé, je prends la moitié d'un yaourt grec. Alors je prends un yaourt grec parce que c'est un yaourt qui est onctueux et il n'y a pas trop d'eau dedans, parce que dans cette recette, il ne me faut pas d'eau. Il faut vraiment que cette marinade adhère à mon poulet. À ça, je vais mélanger donc à peu près 1 cuillère à café. Donc je viens de faire de l'ail et de gingembre. Donc je vais récupérer sur mon robot suffisamment d'ail et de gingembre pour ma recette, pour rien perdre. Ici, voilà. Ensuite, dans cette mélange, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre. Ça va aider à caraméliser mon tikka. Je vais mettre le jus d'un demi-citron, comme d'habitude, hein, vous connaissez ma méthode pour prendre le jus de citron. Je le coupe et j'insère ma main à l'intérieur et ça extrait le maximum de jus. Et au passage, j'attrape les graines. Voilà. Maintenant, le tour des épices. Donc, vous allez regarder. Je mets une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de cumin en poudre, une demi-cuillère de coriandre en poudre, une demi-cuillère de garam masala et un quart d'une cuillère de piment, de poudre de piment. Et tout ça, je le mélange ensemble pour faire une pâte onctueuse pour badigeonner sur mon poulet. Voilà, comme il faut. À ça, je vais mettre
1 cuillère à café d'huile. Parce que donc, quand je vais griller mon poulet, ça va aider mon poulet à griller. Là, je vais prendre mon poulet. Le poulet, c'est un poulet fermier que j'ai complètement nettoyé. J'ai enlevé toute la peau. Nous, on ne mange pas la peau et en plus, le masala, il a du mal à pénétrer la peau et rentrer dans le poulet. Donc, on l'enlève. Je laisse juste les ailes parce que chez nous, personne ne mange les ailes. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez vous embêter à enlever la peau sur les ailes, vous pouvez le faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je badigeonne mon poulet entièrement de ce mélange. J'y vais avec les mains, puisque mes mains sont propres. Et une fois que ça c'est fait, je mets mon poulet, je le couvre, je le laisse dans le plat, je le couvre avec du papier aluminium et je le laisse minimum 4 heures, maximum une nuit au frigo pour que tout ça, ça colle bien, ça marine bien et on le cuisinera ensuite. Voilà, donc ici je découvre mon poulet après une nuit passée au réfrigérateur. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a à peu près 1 cuillère à café de humidité qui a été dégagée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de yaourt ordinaire, j'ai mis le yaourt grec et du coup, c'est assez épais et ça colle sur le poulet. Donc là, il est prêt à être cuisiné. Première étape de ma cuisine, de cuisiner ce poulet, c'est de allumer le feu. Comme Johnny a l'idée, hein, allumer le feu. Voilà. Et là, je chauffe un récipient assez grand pour pouvoir accueillir mon poulet. Ici, je mets un fond d'huile. Donc, je vais vous dire, regardez, 1 cuillère à soupe d'huile que je vais laisser chauffer. Et ensuite, je vais griller mon poulet de tous les côtés dans cette cocotte avant de le mettre au four. Voilà, donc ici, checklist pour l'huile, avec un petit bout d'oignon. L'huile, elle est assez chaude pour recevoir mon poulet. Et là, je prends mon poulet en entier et je le place dans l'huile et je le grille de tous les côtés comme il faut. Cette étape, on l'a fait pour que la marinade soit stoppée complètement sur le poulet, qu'il soit rôti en fait sur le poulet et qu'ensuite on le mette dans le four pour le cuire. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez faire toute la cuisson comme ça, mais idéalement pour que le poulet soit bien moelleux, c'est mieux de le cuire au four. Cette étape-là est uniquement pour que le poulet prenne une couleur vraiment dorée et que toute cette marinade colle sur le poulet. C'est comme ça qu'ils font, donc c'est comme ça que je vous montre. Voilà, donc là je vais prendre ma malle en patience, je vais tourner le poulet dans tous les sens jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur dorée avant de l'enfourner. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés, mode grill, rôti. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc regardez mon poulet, il commence à avoir une belle couleur dorée. Je l'ai retourné 3-4 fois, vous allez voir. Donc ça va faire que tout ce tikka, regardez, tout ce tikka va rester collé sur mon poulet et il va être somptueux. À côté, j'ai fait cuire les pommes de terre à la vapeur. Ce poulet est pour 4 à 5 personnes. Donc j'ai fait cuire à peu près 1 kg de pommes de terre à l'eau. Et là, je vais mettre mon poulet dans le four pendant 30 minutes. Et au bout de à peu près 20-25 minutes, je vais mettre autour ces pommes de terre qui sont déjà cuits pour qu'ils grillent au même temps que le poulet. Et je vais avoir ce repas super beau. Alors là, je vous montre, donc je coupe le feu. Ici, c'est pour vous montrer, j'ai préparé le plat. Donc vous voyez, là, ici, il y a le grill. Bon, c'est très chaud parce que le four était chaud. Ici, et là, c'est le plat qui va récupérer tout ce qui tombe
pour pas que ça tombe dans mon four. Donc ici, je prends le poulet, je le pose sur la grille. N'oubliez pas que dans la marinade, nous avons mis de l'huile, des yaourts et tout ça, et ça va suffire pour que le poulet cuise correctement. Donc là, je vais poser ça dans un premier niveau, au milieu du four, le grill, et celle-là en dessous pour qu'il récupère les jus. Et au bout de 25 minutes, je vais ajouter dans le lèche-frite les pommes de terre pour qu'ils cuisent dans le jus du poulet. Je vous retrouve après la cuisson du poulet. À tout à l'heure. Donc ici, je vous montre toutes les étapes de la recette. J'ai repris donc le gras dans lequel j'ai grillé mon poulet. Hein, donc il n'y a pas de gaspillage. Et je vais verser mes pommes de terre qui sont cuites dans ce jus. Et je vais les rissoler un petit peu avant de les ajouter dans le plat en dessous de mon poulet. Comme je vous ai dit, au bout de 25 minutes de cuisson, parce qu'après il restera à peu près 15 minutes de cuisson. Donc les pommes de terre auront le temps de griller au four. Et là, je leur fais déjà griller un petit peu. Et ici, il me restait de la marinade de hier, parce qu'on n'utilise pas tout. J'ai coupé quelques morceaux de blanc de poulet, parce qu'il y a des gens qui aiment mieux le blanc de poulet, que je vais mettre aussi avec mes pommes de terre. Mais comme les blancs de poulet, ça cuit vraiment beaucoup plus vite, je vais les mettre pour les dernières quarts d'heure avec les pommes de terre. Voilà des petites astuces pour faire un repas dominical délicieux pour votre famille. Simple, pas coûteux et très très goûteux. Donc voilà. Maintenant, je vous retrouverai au bout de 25 minutes quand mon poulet aura mi-grillé et que j'ajoute tout ça dedans. À tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc au bout de 20, j'ai mis 20 minutes au four. Vous voyez que il commence à quand même, la peau, elle se décolle là. Il grille, mais il n'est pas tout à fait cuit. Et moi, je veux garder toutes les jus, toutes les bonnes choses dans ce poulet. Donc là, je fais le choix d'enlever cette grille. Parce que sinon, il va vraiment trop sécher. C'est très très chaud. Je vais prendre des gants. Voilà, je vais enlever ceci. Je vais garder que ce grand plat. Donc voilà. Là, je vais poser mon poulet au milieu et autour je vais mettre mes pommes de terre et les blancs de poulet pour qu'ils finissent de cuire avec le poulet que je vais remettre au four, toujours sur mode rôti pour un quart d'heure. Voilà, donc en tout le poulet aura grillé un petit peu dans la gamelle et ensuite 25 plus 15. Parce que n'oubliez pas que c'est un poulet fermier. Donc, il faut au moins ça de cuisson. Après, vous adaptez le temps de cuisson à votre poulet, à la taille de votre poulet. Mais moi, je vous donne le temps qu'il faut minimum. Hein? Donc, minimum 50 minutes avec le poulet qu'on a grillé dans la poêle. Et après, on laisse un peu plus si on voit que c'est pas bon. Voilà. Donc là, il retourne au four pendant un quart d'heure, 20 minutes, selon la cuisson. Au bout de un quart d'heure, donc là, vraiment, moi, j'arrête parce que la cuisson, elle est comme il faut. Vous voyez, je veux pas que ça soit plus sec que ça. On voit ça aussi quand toute la chair s'enlève des cuisses et que ça se détache tout seul. On voit que c'est cuit. Donc, moi, je vais arrêter là. Donc, moi, en tout, j'ai grillé le poulet d'abord à la poêle 5 minutes. Ensuite, j'ai mis 25 minutes au four et ensuite 15. Voilà pour un poulet fermier. Je vais garnir mon poulet de coriandre frais, de oignons doux. C'est comme ça que nous, on mange ce poulet tikka. Et je vais mettre aussi quelques morceaux de citron pour que ceux qui veulent puissent citronner légèrement leur poulet tikka. Et je vais le servir avec de la raïta.
Donc de la raïta, c'est un accompagnement de yaourt fouetté avec des crudités comme le concombre, la pomme verte et l'oignon doux, de la menthe, du cumin. Il y a la recette sur ma chaîne, je vous mettrai le lien. C'est un repas complet, pommes de terre, poulet, raïta. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir vraiment un repas super. Je vous conseille vraiment de goûter ce plat. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on arrive à la fin de la recette. J'espère vraiment que vous allez essayer ce plat appétissant. Ici, je vais essayer de vous le montrer, mais le plat est très très chaud. Voilà, poulet tikka masala, entier grillé au four, accompagné de pommes de terre et de raïta. Un repas excellent à essayer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Si c'est fait, je vous en remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Je vous réponds, c'est promis. Merci, à très bientôt. Namasté.